Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FlashMath, les maths rapides et efficaces. Alors nous allons nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo à la notion d'encadrement. Que signifie encadrer un nombre? Alors avant ça, je vais revenir sur la demi-droite graduée, une demi-droite graduée d'origine 0, d'origine O, d'abscisse 0. Et ici je vais placer 4, ici je vais placer 5, 6, etc. Est-ce qu'on est d'accord que 4,7, ça se situe ici, c'est-à-dire entre 4 et 5. Donc en fait, on dit que 4,7 est entre 4 et 5. Pourquoi c'est entre 4 et 5? C'est parce que 4, ben, il est plus petit que 4,7 et 5, il est plus grand que 4,7. Donc il y en a un plus petit et un autre un peu plus grand. Donc ils sont de chaque côté du nombre. Donc ils l'encadrent. Mais c'est ça, encadrer un nombre. C'est trouver un nombre plus petit que lui et un nombre plus grand que lui. Et on met le symbole, donc les symboles plus petits que eux et l'autre plus petit qu'eux pour encadrer. Donc, quel est l'encadrement de 4,7? Ben, l'encadrement, c'est 4, et c'est entre 4 et 5, et on peut le noter comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire un encadrement à certains rangs. Donc, par exemple, si je dis encadré au dixième, ça signifie que je vais prendre un nombre, donc ici par exemple 3,83, et je veux prendre deux nombres qui vont encadrer ce 3,83, c'est-à-dire un qui est plus petit et un qui est plus grand, mais qui se finissent par le chiffre des dixièmes. Et je veux l'encadrement le plus petit possible. Allez, donc là maintenant, je reviens sur ma droite graduée. Je pense qu'on est d'accord que si j'ai 3 et si j'ai 4, ici, ben 3,83, c'est entre. Maintenant, est-ce que je peux affiner un peu plus mon encadrement? Si je passe au dixième, est-ce qu'on est d'accord que là, on aura par exemple 3,7, 3,8, 3,9 et donc 3,83, ben, du coup, c'est entre 3,8 et 3,9. Pourquoi? Parce que c'est 3 unités. Donc là, on est à 3 unités, on est pas mal. Puis après, on a 8 dixièmes. Donc 8 dixièmes, on est ici. Donc ça veut dire que tout ce qui va être rajouté après va dépasser 3,8. Donc ça veut dire qu'on n'est pas ici. Et après, on a 3 centièmes, mais les 3 centièmes ne rajoutent pas assez de centièmes pour avoir 9 dixièmes en totalité. Donc ça veut dire que 3,83, ça sera à peu près vers ici. Donc ça veut dire que 3,83, si je suis au dixième, donc si je prends que des nombres qui se finissent par le chiffre des dixièmes en non nul, quoi, ça voudra dire que c'est entre 3,8 et 3,9. Et je peux continuer longtemps comme ça. Donc 2,728, mais c'est entre quoi? Entre quoi et quoi? Mais c'est entre 2,7 et 2,8. Parce que on a 2 unités 7 dixièmes, mais après on a 2 centièmes, donc ça veut dire que c'est au-dessus de 2,7, mais c'est quand même en dessous de 2,8 parce qu'on n'a que 7 dixièmes, on n'en a pas 8. Voilà. Et un moyen aussi qu'on peut aussi faire, c'est se dire, ben, si je veux encadrer, je vais reprendre mon noir ici. Si j'ai 3,683, ben, pour encadrer, ben, au dixième, toujours. Donc, je prends le nombre jusqu'au chiffre des dixièmes, et ça sera celui-là, ma borne de gauche de mon encadrement. Et je rajoute 1 au dernier chiffre de ce nombre pour avoir la borne de droite. Donc ici, le 3,7. Voilà, on le voit, est-ce que ça marche, hein? 2,7, c'est la borne de gauche. Je rajoute 1 à 7, ça fait 2,8. 3,8. Ici, je rajoute 1, c'est ma borne de gauche. Je rajoute 1 à 8, ça fait 3,9. Et attention hein, de ne pas se tromper. Quand j'ai 2,923, donc c'est entre 2,9. Et si je rajoute 1 dixième à 2,9, ça fait 3.
Hein, 9 dixièmes, si je rajoute un dixième supplémentaire, ça fait 10 dixièmes, et 10 dixièmes, ça fait une unité. Donc 2 unités du 2 ici avec une unité supplémentaire, ça me fait 3. Et attention de ne pas me dire que c'est 2,10. 2,10 correspond à 2,1, et 2,1 c'est bien sûr plus petit que 2,9. Et l'encadrement au centième, l'encadrement au millième, et ainsi de suite, c'est exactement pareil. C'est le même raisonnement. Voilà. Bon, mais j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, je vous laisse, passer une bonne journée et en avant les maths!